Alors, aujourd'hui, lundi 27 avril, là, je vais vous faire la vidéo sur les reflets et sur la transparence. En fait, je voudrais surtout qu'on observe un peu l'eau dans des peintures. Et vous allez voir, cette observation, elle va un petit peu vous aider à aussi produire vos propres peintures et vos propres objets. J'attire votre attention sur le fait que l'eau a été beaucoup représentée. Et j'y ai beaucoup pensé, enfin moi j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de très beau parce qu'il y a vraiment une prise de lumière, il y a un travail de la couleur, il y a une sorte de suspension à vouloir représenter quelque chose qui est en mouvement en fait. Et qui en fait au bout d'un moment s'est arrêté. Et donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Ensuite, je vous reparlerai par rapport à ça justement de pourquoi la piscine c'est intéressant aussi. Donc je vais vous montrer des peintures. Hop, j'installe comme d'habitude. Alors c'est un petit peu... Ça c'est un super petit truc que j'ai acheté. Je vais prendre le temps aujourd'hui en fait de vraiment vous montrer des peintures par rapport à l'histoire de la piscine. En fait, j'y ai beaucoup pensé et je me suis dit, en fait c'est ça qui est intéressant aussi dans la piscine et on regardera ensemble justement peut-être mes peintures mercredi. Et en fait ce qui est intéressant dans la piscine, c'est aussi le fait que l'eau étant représentée montre en fait la présence. C'est-à-dire que si l'eau ne bouge pas, si elle est nette, si elle est arrêtée, c'est qu'il y a une sorte de solitude ou quelque chose de l'ordre de l'attente. Je trouve que ça crée une tension comme ça de qu'est-ce qui va se passer. Et s'il y a un mouvement dans l'eau, c'est qu'il y a eu quelqu'un. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une goutte d'eau. Et du coup, c'est une représentation qui m'est très chère parce que je trouve que c'est très représentatif d'un espèce d'instant. Et comme je travaille beaucoup là-dessus, c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu. Donc là, je vais vous montrer différentes peintures. Alors, je vais revenir sur ça, par exemple. Je vous l'ai montré la dernière fois. Alors là, je vais vous montrer voilà, des peintures comme ça. Normalement, je suis dans le bon sens, je sais plus trop, mais bon, on verra ça après. Donc ça, c'est une peinture de Daniel Richter. Du coup, je vous avais expliqué, elle est très très grande, cette peinture. Et en fait, là, ce sont des personnages qui sont dans une barque. Et là, il y a la représentation de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau n'est pas du tout bleue, mais elle est noire comme ça. Il y a une présence de l'eau très très forte, aussi due à la composition. Et il y a comme ça, vous pouvez voir plein de touches de couleurs, des foncés, des clairs, un petit peu de gris. Et ça donne un peu le mouvement. Alors ça, c'est une des possibilités, c'est comment est-ce qu'on crée du mouvement, justement comme ça, avec juste des couleurs différentes. Je vous montre aussi celle-ci. C'est aussi un tableau de... Alors, je vous ai mis pas mal de peintures, en fait, très différentes, parce que je me suis dit que c'était bien aussi que chacun puisse imaginer que la piscine, c'était peut-être une scène apocalyptique de gens comme ça. Bon, là, ils sont en train de danser, mais ça m'a fait ressentir un peu l'eau. Et je pense que c'est important que chacun puisse faire ce qu'il veut dans ce travail, et du coup, peut-être représenter des choses très différentes. Et là, du coup, j'ai trouvé que ces espèces de silhouettes un peu fantomatiques, en plus j'aime beaucoup le travail de Daniel Richter, mais qui sont comme ça plongées dans une espèce de... On dirait une eau en fait, mais ça pourrait être autre chose, mais je trouve ça intéressant parce que là on sent en tout cas une surface proposée, justement à cause comme ça du fait que ce soit coupé les corps. En fait, le fait que les corps soient arrêtés dans cet espace donne en fait vraiment l'impression qu'il y a une surface. Et donc on peut imaginer de l'eau. Ensuite, il y a des espèces de touches plutôt fines ici et des taches plutôt grandes ici. Et si on regarde de plus près, alors je vais essayer de voir si vous voyez. Et bien en fait, ça va être plein de coulures. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans quelque chose de liquide et à la fois dans quelque chose d'assez pâteux et d'assez épais en fait. Et ça, faut pas hésiter à penser que la peinture acrylique, en l'occurrence celle qu'on fait, mais bon, c'est le cas pour des peintures autres, en fait, il y a quand même une grande présence de l'eau. Et en fait, cette présence de l'eau dans la matière, et ce serait pareil avec l'huile si on utilisait des jus, hein, mais à partir du moment où on utilise des jus, il faut se dire que dès le départ, dans la représentation de l'eau, on a déjà inclus la matérialité aquatique, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment presque, je trouve, conscientiser. Essayez de vraiment, en fait, ça paraît bizarre, mais l'eau, et beaucoup de sujets en peinture, je trouve que ça demande d'être assez, attentif autant à la matérialité de la peinture qu'à la représentation que permet la peinture. Là, par exemple, le bleu, on s'en fiche, mais pourtant, on a une espèce de surface. Alors, attendez, je vous en montre plein, en fait, parce que je suis vraiment... Alors, là, on a la présence... ici, ça, c'est le travail de Elizabeth Peyton.
ici, comme ça, on a la présence de l'eau. Alors attendez, je vais vous le décaler comme ça. C'est un tableau voilà, qui est plus grand, mais ça rentre pas. Mais je vais vous montrer 2 peintures d'Elizabeth Peyton. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est l'eau. Et l'eau, en fait, c'est un trait de peinture. C'est-à-dire que c'est une touche de pinceau, ni plus ni moins. C'est-à-dire que tout ce qu'on va expliquer, qu'on va se dire, oui, il faut prendre du temps, il faut acheter des couches, etc., ben, ou alors on fait d'autres choix, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose... La représentation de l'eau, ça peut aussi être un trait de peinture qui, justement, une fois de plus, est encore plus accentué par le fait que la peinture, c'est de l'eau. Enfin, en tout cas, celle-ci. Là, ce que je veux dire quand je dis c'est de l'eau, c'est du liquide. Hein. C'est pas forcément de l'eau, tout dépend la chose avec quoi on dilue. Ensuite, on a cette peinture aussi d'Elizabeth Peyton. Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, il y a ici et ici une représentation. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'eau? C'est qu'on a la même chose qui est reflétée. Ok, qui est reflétée, et c'est intéressant parce que là, carrément, au lieu de, on va dire, de s'appliquer à refaire, elle a utilisé la matérialité comme ça de la peinture, en fait, elle a laissé couler. Là, on a pareil des espèces de notions, vous voyez, il y a des clairs à des endroits, des foncés à d'autres. On va jouer comme ça un peu des profondeurs. Et là, on va avoir la représentation de ça ici, en moins précis, parce que si c'était dans l'eau, en fait, si ça se reflétait, la grande différence, c'est la précision. Quelque chose qui va être droit ici ne va pas l'être ici et va être moins bien vu puisqu'on est dans le reflet. Et ça, c'est important. Là, c'est vraiment intéressant cette utilisation comme ça. Là, dans cet exercice, ce matin, je vous propose d'observer des peintures. Parce que je trouve que c'est le plus intéressant en fait, d'observer des peintures pour répondre à ces questions. Parce que en général, il n'y a pas une réponse technique à un problème de sujet, en fait. Ça n'a jamais été le cas. Donc, je trouve ça intéressant. Et autre chose aussi que je voulais dire, c'est que il faut bien s'imaginer que quand je regarde cette peinture et que je me dis elle a laissé couler, etc., c'est ce que je vois. C'est pas ce qu'elle a fait. Ça se trouve, elle a passé 50 plombs à faire ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on observe, mais on ne sera jamais dans la pratique d'un artiste. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. On ne pourra pas forcément... Ah bah, mon livre est un peu cassé. On ne pourra pas forcément être sûr de nous. Là, je vais vous montrer cette peinture de Tim Gardner. Donc là, c'est intéressant aussi. C'est donc un homme qui est dans l'eau, qui est dans une piscine. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui nous donne l'impression, comme ça, qu'il est dans l'eau. C'est que on a son corps qui est ici représenté et on a des traces de son corps. Parce qu'un corps sous l'eau ne se verrait moins bien, puisque voilà. En plus, là, c'est un peu dans un jacuzzi, je pense, du coup, ça bouge. Donc, du coup, c'est beaucoup, beaucoup flouté. Donc, on a encore la même couleur qui nous donne l'impression qu'on est passé en dessous. On a aussi une ligne là qui est assez représentative. Alors, je vais essayer peut-être de vous l'avancer si je peux. Mais on a une espèce de ligne qui nous fait un avant-après, un dessus-dessous. Et on a en fait ce travail comme ça, là, des surfaces et c'est flouté parce que les gestes sont sûrement plus rapides, il y a plus de touches comme ça. Et là où on aura des choses lisses, on passe sous l'eau, du coup on commence à avoir des choses qui sont comme ça un petit peu plus, on va dire, floutées ou travaillées ou en mouvement. Et ça, on va vraiment... En fait, si vous voulez, si on avait que ça, on verrait rien. Si on avait que ça, on verrait pas l'eau non plus. Mais c'est l'ensemble des deux, le passage de sur l'eau, sous l'eau, qui va en fait... si le traitement est différent, tout de suite nous le faire voir. Parce que, je le répète, et c'est important, nous, on est on ne crée pas de l'eau, en fait. On représente de l'eau. Donc, en fait, il y a forcément, par des clairs, des foncés, par des nets et des moins précis, par des dégradés, etc., il y a forcément une réponse technique à une problématique. Puisqu'en fait, on a des solutions qui sont physiques. On n'est pas en train de fabriquer de l'eau, on fabrique une image de l'eau. Donc en fait, c'est pour ça que je vous fais observer, c'est que souvent, en observant, on a des réponses. Donc voilà, ça c'est le travail de Tim Gardner. Pour ce livre-là, c'est bon. Je vais vous montrer encore. Hop. Ce tableau. Ces tableaux d'ailleurs. Donc c'est des tableaux de Marc Desgrandchamps. Je me souviens pas en fait très bien si je vous les avais déjà montrés ou pas. Mais je vais quand même vous montrer comme ça. En fait, voilà. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est l'utilisation comme ça des stries
et aussi des clairs et des foncés. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de dégradé qui s'est créé. Devant, il y a des foncés, des plus clairs et des plus foncés. Qu'on a une délimitation claire avec le ciel et qu'on a un traitement différent. Là, on va avoir des petits mouvements comme ça. Là, on va avoir plutôt un dégradé. Là, on va avoir la même chose de ce côté. Et en fait, c'est l'utilisation, vous voyez, des espèces comme ça de mouvements qui vont en fait, qui se voient plus là, qui s'éloignent et qui jusqu'à s'effacer, qui va nous créer en fait un reflet d'eau. Ça c'est important parce que pensez à l'eau quand vous la faites, le coup de pinceau comme ça, hop, peut-être les vagues elles passent. Et là j'y pense beaucoup en regardant ça, à ces petites vagues et à ces petits mouvements, etc. Et même là, même quand on a envie que ce soit calme, que ce soit genre vraiment, genre ce que je disais, de la piscine comme ça, un peu silencieuse, bah, on va avoir aussi ce genre de notion, genre quelque chose de vraiment arrêté, quoi. Et donc je pense que comprendre aussi sa matérialité de peinture, c'est aussi important. Je vous montre pas mal de peintures différentes parce que ce sujet, il a surtout été fait pour vous plonger dans quelque chose. Et donc, je n'attends pas forcément une seule réponse. Et il peut y avoir des personnages, ça pourrait être totalement abstrait. C'est en fait comment cette idée de départ de l'eau et de la piscine, du coup, cette espèce d'espace clos dans lequel il y a de l'eau et dans lequel on se baigne, comment en fait elle vous influence et elle fabrique des objets. C'est intéressant parce que je trouve que plus les choses vont être différentes, plus les gens vont s'écouter et fabriquer des œuvres, on va dire, singulières, plus en fait on va en apprendre sur cette piscine, en fait, sur ce qu'elle représente pour chacun. Donc ça, c'était Marc Desgrands-Champs. Je vais vous montrer aussi un tableau de Hopper encore. Alors en fait, je me rends compte, puisqu'on a Internet, que j'ai peu de livres de peinture. Puisqu'en fait, j'essaie de vous trouver plein de possibilités et j'en trouve pas tant que ça. Alors je suis un peu frustrée. Alors là, c'est pareil. Il y a un petit peu des petites touches comme ça qui sont installées. Alors c'est vraiment fait au petit pinceau, ça. Et c'est la présence de l'eau. Alors je trouve ça hyper intéressant parce que, vous voyez, c'est vraiment de la petite touche et de la couleur. Et en fait, c'est rigolo parce que si je vous montre un tableau comme ça, ce que je vous raconte est tout à fait visible. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est quelque part. Et là, on est dans la matière, en fait. Ce ne sont que des touches et que des couleurs, en fait. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire aussi comme ça un instant d'observation, parce que je me sens assez proche de cette observation un peu à la loupe qui nous permet d'être dans la matière plutôt que dans l'image. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Donc ça, voilà, c'est un tableau de Hopper où l'eau est représentée. Là, en fait, c'est assez amusant parce qu'on a, en fait, ici, des traits qui sont un peu droits et qui vont, en fait, peut-être, dans certains mouvements, devenir un petit peu ondulés. Et là, ça va nous permettre aussi de créer des choses différentes. Alors, je vais juste vous montrer. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Hop. Bon, évidemment, je voudrais vous montrer une peinture. Donc, forcément, ça va parler à tout le monde. Forcément, on a aussi tous les nymphéas de Monet. En fait, c'est des peintures qui sont intéressantes parce que dans la recherche justement de la vibration de l'eau et dans ses reflets, dans ses profondeurs, etc., on voit le rapport vraiment à la couleur foncée, couleur claire, à cette vibration, parce que ça ne s'arrête pas, tout est vraiment en mouvement comme ça. On voit un peu l'intérêt pour l'eau et presque le fantasme aquatique de voir comme ça cette lumière qui se reflète. Et du coup, je trouve que c'est un travail qui est fabuleux, j'avoue, je trouve ça assez fabuleux. Mais je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, on est beaucoup plus dans la sensation, et c'est l'idée, hein, de toute façon, mais même quand on l'observe, on est beaucoup plus dans la sensation que dans la représentation. On ne cherche pas, en regardant un tableau de Monet, on ne cherche pas à repérer quelque chose qu'on connaît, on est dans le tableau, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'eau, je trouve, est très intéressant à observer. Du coup, ça aussi, je vais vous indiquer de l'observer. Alors attendez, je vais vous montrer une dernière peinture que je trouve vraiment intéressante. J'ai essayé de ne pas en mettre trop parce que je me disais, bon, un peu, mais pas trop. Mais après, je vais juste vous parler un tout petit peu. C'est un tableau. Alors, non, il y en a deux, autant pour moi. Alors déjà, je vais vous parler de ce tableau. Alors, ce tableau, je vous le mets parce que j'adore ce peintre.
et qui va vraiment être l'album aujourd'hui. C'est William Sasnal, tout le monde sait que je l'adore. En fait, je l'adore parce qu'il est d'une grande efficacité. Et vous verrez, c'est. Bon, là, on voit. Là, c'est quelqu'un, on s'imagine l'eau, mais vous allez voir, quand je vais vous mettre. Parce que j'ai pas de livre de William Sasnal. Quand je vais vous mettre des images sur internet, vous allez voir la grande diversité en fait de sa fabrication des paysages. Il utilise vraiment des coups de pinceau comme ça qui vont créer des espèces. Donc lui, je vais vous le mettre effectivement pareil. Et là, par exemple, on imagine l'eau. Pourquoi? Parce que on voit du bleu, on voit quelqu'un dont on voit le maillot de bain, et donc forcément, on s'imagine ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que je m'imagine ça. Je ne sais pas si vous imaginez ça, je ne sais pas. Et en fait, c'est là où, en fait, pour un créateur, et pour vous qui êtes en train de faire des peintures, c'est assez passionnant, en fait, parce que chacun va pouvoir projeter autre chose, en fait. Là c'est moi qui suis dans l'eau et qui avait envie de vous montrer ça parce que je trouvais que c'était une grande simplicité, en fait, et que ça n'obligeait pas à faire très compliqué. Alors, je vais juste vous montrer une dernière peinture. Et bon, déjà, je pourrais vous montrer un peu ça aussi. Ça, vous regarderez, je vous mettrai, c'est Nigra, le peintre. Et en fait, c'est un peintre en fait, qui travaille beaucoup justement la coulure, etc. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on a l'eau, etc. Mais on n'est pas dans la piscine. Et alors après, je voulais vous montrer une autre peinture que, en fait, voilà. Ça, je voulais finir là-dessus même. Je suis un peu cocasse. Ça, c'est un travail de Cyprien Gaillard. Donc voilà, c'est un artiste, voilà, vous regarderez. Enfin, de toute façon, je vais le mettre, je pense. En fait, c'est une peinture trouvée sur laquelle a été rajouté en fait de la peinture blanche par-dessus. Et en fait, je trouvais ça marrant parce que ce matin, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, c'est fou parce que dans l'absence de cette eau, enfin, c'est comme si j'avais vu de l'eau en fait, dans l'absence de l'eau, ou dans le fait de la cacher. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était intéressant cette peinture parce que par sa matérialité comme ça, de cette surface blanche, on en venait à la surface de quelque chose et donc à la surface de l'eau. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant de tomber sur ce tableau un peu par hasard. Et je me suis dit, c'est beau parce que comme c'est une surface, et c'est un peu ce que moi j'avais ressenti, des fois la piscine c'est aussi un carré qui coupe un paysage, c'est une surface presque géométrique, presque... Des fois je trouve ça un peu irréaliste, ces espèces d'endroits comme ça de piscine ou de visuellement, c'est complètement fou. Et je trouvais que ce tableau représentait bien ça, genre il y a un paysage, etc. Et au milieu de ça, bam, on met, genre on efface, quoi. On pose quelque chose par-dessus. Donc voilà. Donc en fait, là je me suis un peu, voilà, je suis un peu allée dans tous les sens dans l'idée d'observer des choses. Je trouve ça intéressant parce que si on fait un projet, c'est aussi pour apprendre et pour observer. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'importait. Je vais du coup vous laisser aujourd'hui sur cette peinture, vous poser donc cet album, vous dire qu'il faut observer comment on crée effectivement avec différentes couleurs. Si on va vers le fond, forcément il y a du foncé. Si on voit des espèces de reflets, c'est qu'il y a peut-être un peu de lumière, du coup un peu de clair. Peut-être qu'on a un travail comme ça d'ondulation. Peut-être que si on est plus ou moins loin, le travail d'ondulation est différent. Peut-être que si elles sont près, elles sont plus épaisses, les ondulations. Si elles sont loin, elles sont plus fines. Et en fait, ça, c'est vos yeux qui doivent regarder. Vos yeux doivent regarder si, par exemple, on a une transparence de corps, c'est que on voit quelque chose et par-dessus, il y a autre chose. Mais en fait, si vous voulez faire de la transparence et qu'en fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, ben, ça ne sera pas transparent, etc., etc. Mais pour ça, il faut vraiment se plonger, en fait, dans l'observation. Il faut se dire que aucun problème de transparence puisque on ne va pas rendre quelque chose de transparent. On ne va pas rendre quelque chose de lumineux. Nous, on fait de la peinture, on pose des taches de peinture les unes à côté des autres qui, en fait, reflètent quelque chose et nous amènent quelque part. Mais on ne va pas créer de transparence. La transparence, elle est fausse. La transparence, elle existe parce qu'on voit à travers. Mais ça, c'est toujours un problème physique de peinture. Donc voilà, à très bientôt. Je vous laisse là-dessus. Mercredi, la suite des aventures. Et je vous fais la deuxième petite vidéo. Bisous.